Oui, Monsieur le Président, merci de me donner la parole. Moi, j'avais tout d'abord un élément de satisfaction, même si ça n'a pas beaucoup perturbé le grand public, l'annonce du Premier ministre lundi dernier au Sénat, par lequel il demande qu'il soit mis fin à l'obligation de transfert de la compétence au assainissement aux communautés de communes, est accueilli avec beaucoup de satisfaction de la part des territoires ruraux et des difficultés que posait l'application de cette loi. J'espère que on pourra trouver un accord raisonnable parce que quand on parle économie, il y a eu d'énormes dépenses de fait sur des études dont l'utilité est pour le moins discutable. Et j'en profite pour remercier François Patria qui est à l'origine et qui a réussi à convaincre le Premier ministre de cette demande. Ma question concernait le projet de Périgny. Vous savez qu'il est c'est un projet qui est assez sensible, sur lequel on s'est déjà beaucoup interrogé sur la question relative à l'eau. Et dans l'arrêté d'autorisation, pardon, c'est l'arrêté pas une autorisation, c'est un arrêté pris au sujet de ce projet-là. Dans les attendus, le troisièmement, il était écrit que du fait que les interférences potentielles du pompage avec l'état de la ressource en eau, notamment avec la zone d'appel du puits de Champlevé et l'aire d'alimentation des sources de la Sans-Fond, a priori faibles d'après les premiers éléments du dossier, feront l'objet d'investigations complémentaires dans le cadre de l'instruction du dossier au titre de la loi sur l'eau. On voulait savoir s'il y avait un élément nouveau qui était venu sur ce dossier, comme vous savez, sensible. Et puis, dernière remarque sur la question du financement des grands projets futurs. Dans la difficulté financière actuelle, il faudra effectivement qu'on trouve comment, et ça ne va pas forcément être simple. Merci. Oui. Bon, écoutez, on va avancer. Sur les études, là aussi, vous savez, comme on dit dans les BD, vous avez des idées fixes. Chaque fois, les études, on les a limitées, les études. Mais je ne sais pas si vous avez observé que depuis 10 ans, on a pris un changement climatique aux effets immédiats et qui s'accélère. Et ben ça, je crois que ça mérite quand même d'être investigué pour se projeter, parce qu'on voit bien l'accélération du phénomène de changement climatique. Une accélération extrêmement rapide qui était inattendue. Enfin, elle était prévue, mais pas de cette ampleur. Quand on voit la rapidité avec laquelle tout cela, donc les études ont eu... Et puis, il faut répondre aussi, moi, le débat, il est légitime autour de l'eau. On a eu des débats avec la métropole, on progresse, on avance, on se respecte mutuellement. Mais en tout cas, on a un objectif, c'est qu'il y ait de l'eau pour tout le monde. Voilà. Et de qualité. Et à un prix qui reste abordable. C'est pour ça que la mutualisation, la recherche de solutions, elle est incontournable si on ne veut pas qu'on ait des nouvelles fractures entre le prix de l'eau de ceux qui sont en milieu aggloméré et qui n'ont pas des tuyaux à développer pour garantir l'approvisionnement, et puis ceux qui se retrouvent à la campagne où vous le voyez bien, il y a beaucoup de communes qui se sentent un peu désarmées. Hein. Alors moi, je veux bien, après, c'est tout à fait bien qu'on ait fait évoluer la loi, enfin qu'on la fasse évoluer sur la transmission systématique aux communautés de communes. Pour autant, je le dis comme président de ce département, n'allons pas laisser croire aux gens qu'on va régler dans son petit périmètre et dans son précaré la problématique de l'eau. Ce serait suicidaire pour nos enfants, je vous le dis franchement. Hein. Et donc la politique de l'eau, il faut s'en saisir. Après, moi j'ai fait une offre de service pour accompagner les territoires et les communes. Après, il vous appartient ensuite de porter tout cela. Hein. Voilà. Monsieur le Président, alors je vais déjà répondre rapidement, Monsieur Poyot, en ce qui concerne Périgny. Donc nous sommes en ZRE, donc il y a une véritable vigilance, en tout cas, d'apporter sur les prélèvements. Et je voudrais juste préciser qu'aujourd'hui, nous sommes à peine à 1/5 de l'autorisation. Et compléter en vous expliquant que dans nos objectifs sur Périgny, notamment par rapport au bassin de rétention, c'est que ça soit un véritable laboratoire, quelque part à ciel ouvert, pour comptabiliser les entrées, les sorties, l'évaporation, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas réellement de données dans le domaine. Et il y a une erreur qui est souvent faite quand on parle de l'évaporation des bassins, c'est comparé à rien. Alors qu'un terrain naturel a toujours de l'évaporation, alors qu'une prairie a de l'évapotranspiration.